Le gnawa, c'est très bien. Mais j'en ai trouvé. Magnifique. Oui, je t'ai interrompu au moment où il Ouais. ne le fallait pas, Ouais. simplement parce que tu venais parler de silence. Ouais. Et je pense que Tu as un bien temps de fait. silence Ça et la impose. musique, ça permet de En respirer. plus, Quoi. j'étais axé sur quelque chose d'assez virulent. Tu as bien fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as bien fait de greffer le silence dans la virulence et l'effervescence. La foi, parce que la foi, elle est rigide, la foi, elle est limbique. Hein. La foi n'est pas souple, n'est pas nuancée. La foi, elle doit être remplacée par la Tu voudrais nuance. dire que la foi est intolérante, Eh intransigeante? ben, la foi, elle est, à mon avis, dans la structure des trois cerveaux, elle se localise souvent au niveau limbique. Si c'est une foi limbique, c'est une foi émotionnelle. La vraie foi, c'est pas émotionnel, c'est une foi astrocitaire, c'est une foi de présence. Il n'y a ni foi, ni... C'est l'évidence. La foi, c'est à partir d'une analyse. Il y a des petits rejets qui s'installent et je prends que ça, il n'y a que ça. Et ça ne doit être que ça. Tu viens de parler d'émotion. C'est un sujet que nous abordons assez régulièrement dans mes émissions, Oui. en suivant les étoiles. Ouais. Très souvent, nous en parlons des émotions. Ouais, Je important. prétends qu'il n'y a pas d'émotion négative. Non, Quelle est ta vision? la polarité émotionnelle existe dans le limbique. Le limbique, c'est le réceptacle de la polarité émotionnelle. Vous savez, les travaux de Conforto, Juliana Conforto, au niveau de l'astrophysique et au niveau des microparticules, on a découvert aussi que la force nucléaire faible, elle a trois composantes. Excuse-moi, c'est le contraire. Il n'y a pas d'émotion positive. Les émotions sont forcément négatives. Ah. C'est ma vision. Non, il y a des émotions plus, des émotions moins dans la polarité émotionnelle. D'accord. Simplement, quand tu arrives à gérer ton déséquilibre émotionnel, parce qu'il n'y a jamais d'équilibre. Quand tu gères ton déséquilibre émotionnel, il n'y a jamais d'équilibre dans la vie. Jamais d'équilibre. L'équilibre, c'est, moi j'ai dit souvent à mes amis, j'ai vu l'équilibre. Première fois dans ma vie quand j'ai vu un cadavre. Il est en équilibre. Par contre, quand tu vois le corps, il gère son déséquilibre. Quand j'arrête de gérer mon déséquilibre, je suis malade. Et bien quand je gère mon déséquilibre émotionnel, j'ouvre la porte à ce qu'on appelle l'amour. Il faut savoir gérer son déséquilibre émotionnel, apaiser, générer, s'ouvrir. Oh, tu ne peux pas dire qu'il n'y a que des émotions positives ou que des émotions négatives. C'est un élan émotionnel, la vie. Il y a les deux. En permanence, c'est une balance. Quand tu gères ça, un petit enfant qui pleure, ça réveille en toi des petites choses. Devant, il y a quelqu'un qui rayonne parce qu'il vient de faire quelque chose. Un gars magnifique, là. Il y a un monde énorme et d'émotionnalité positive et d'émotionnalité négative. Et quand toi, dans ce magma d'effervescence émotionnelle, tu arrives à gérer ton déséquilibre, eh bien, Habibi, tu ouvres la porte à ce qu'on appelle l'amour. Eh bien, en physique, en microphysique, la force nucléaire faible, elle a trois composantes. Assimiler les W-, W+, aux émotions. W-, émotion négative, W+, émotion positive. Et il y a un vecteur porteur d'une information Z0 qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire là, on passe par analogie structurelle de l'amour métaphysique, intellectuel à quelque chose qui est en rapport avec des microparticules, c'est-à-dire il est niché, l'amour est niché dans chaque noyau de nos atomes. Quand tu es en gestion de déséquilibre émotionnel. Les émotions sont importantes, il ne faut pas les faire chasser ou les détruire. La voix pour apaiser les émotions, non. J'apaise pas, moi je vois mes émotions, je vois comment j'agis, je ne rejette pas mes émotions. Je ne vais pas les analyser. Ah, d'accord. Ah oui, je ne vais pas rentrer Donc, dans le jeu de l'analyse. J'accueille mes émotions. Je les vois, je les intègre, je les fais rentrer et en observateur. Observateur de... J'observe mes émotions en moi.
qui m'observe. Quel détachement! Oh là, Ouh. c'est pas un détachement, c'est être dans. Le vrai détachement, le vrai problème, quand tu es dans l'émotion, emporté par l'émotion, tu n'es pas dans l'observateur de tes émotions. Ça, c'est un détachement. La colère est une émotion, Aussi. selon le professeur Ah Aziz oui, Al-Amrani. et tu la vois, ta colère, tu l'analyses pas, tu la rejettes pas. Tu l'accueilles? À un certain moment, la colère, c'est un signe négatif. Moi, je donne toujours cet exemple. Habibi, regarde-moi. J'aime bien quand tu me regardes. Merci. Quand la colère, il y a un signe négatif, c'est une émotion forte négative. Donc, un signe horizontal. Quand tu l'accueilles, tu la mets en orthogonalité, tu l'intègres. Qu'est-ce que tu fais? Tu apportes un signe vertical. Le moins avec un signe vertical, qu'est-ce qu'il devient? Plus. Il devient positif. L'ennemi devient un ami. Parce que tu as rejeté ta colère, il devient une force en toi. Parce que tu ne l'as pas rejeté. Oh, c'est ça, intégrer l'information, nicher dans un potentiel émotionnel. Une grande leçon, Habibi, ça. C'est toute la dialectique de Krishnamurti, si tu vois un petit peu. Il a toujours insisté sur ne pas analyser. Nous, on vous donne maintenant les structures physiologiques pour mettre en place cela. Et les structures pratiques, parce que je donne une technique extrêmement subtile, basée sur 3 matrices soufis, pour que les émotions soient gérées dans le déséquilibre, où tu arrives à gérer ton déséquilibre émotionnel. Le 26 octobre, c'était hier. Hier, oui. Tu étais au Forum 104. Exactement. Y a-t-il d'autres journées à venir au Forum 104? Ce serait l'emploi du temps. Je sais que tu vas bientôt donner un congrès, enfin une conférence à Orléans. Voilà. Pour la revue Orps. Oh ouais, pour la revue Orps. Jean-Maxence Laillé qui a Exact. réalisé quelques émissions sur la Web TV Étoile du Cœur. Et le, Ton emploi du temps là, dans et les le jours 4, à venir. le 4, du 4 novembre, 4 novembre. au 10 novembre, on sera au Maroc. À Essaouira. Non, à Marrakech, À Marrakech. dans un riad magnifique. On est plus de 60 personnes. Et on va faire un voyage magnifique. J'allais dire, vous allez faire un carton. Ouais, ouais. Mais tu viendras un jour avec nous, Mhm. avec plaisir. Là, tu vas. Mhm. Parce que là, dans la terre, le Maroc est une terre particulière. C'est une terre de tolérance. Le soufisme de tolérance. Nous, je me rappelle, on a toujours vécu dans le respect de toutes les religions, la tolérance. Ce truc-là qui vient du Moyen-Orient, on ne le connaissait pas. Le soufisme au Maroc, c'est la base. Le truc là, le wahhabisme qui vient de l'Arabie Saoudite, pour nous, c'est un truc étrange. Mais étranger. le soufisme dans l'islam est un peu le fils prodige ou prodigue. Pas toujours très apprécié dans l'islam, le soufisme. Eh ben, pas. Il est apprécié dans le vrai islam, il n'est pas apprécié dans les voies un peu, ces gens-là, nos amis des Golfes, ils rejettent le soufisme. C'est pour ça que, moi je dis quand même, d'une façon historique, d'une façon phylogénétique, spirituelle, si tu veux, le soufisme est antérieur à l'islam, antérieur à toutes les religions. D'accord. Antérieur à toutes les religions. C'est l'essence même de l'impulsion, de l'individualité qui se connecte à l'universalité. Donc, et chaque religion a apporté une actualisation de ce soufisme. La dernière religion a apporté une actualisation. Et c'est pour ça que la vision un peu hermétique, la lecture superficielle d'une religion peut condamner cela parce que ça va très loin, le soufisme, au-delà de toute religion. Donc, Habibi, c'est très profond tout ça. Ça demanderait quand même à être un peu mieux explicité, le soufisme. Il me semble. À mon avis, maintenant, on n'a plus besoin de comparer ou de dire, voilà, une religion va dominer une autre. On est, à mon avis, peut-être que je me trompe,
On est sur un cheminement de reliance. On n'a plus besoin de religion. C'est grave ce que je dis. On n'a plus besoin. Le besoin historique a été un peu occulté. Oui. Ouais. On n'a plus besoin de ça. On a besoin de cette reliance à travers les êtres humains, à travers la présence, à travers le divin, qui est une réalité à expérimenter à chaque instant. C'est pas une réalité historique. Tu dis plus facilement le divin que Dieu. Dieu, ça fâche un peu. Eh oui, non, mais parce que Dieu, c'est la forme. Et quand je parle du divin, c'est la source au-delà de toute forme. Parce que je deviens ce que j'exprime. Et j'imprime ce que j'exprime. Et quand je parle d'une forme, c'est-à-dire je mets l'illimité dans une forme, et là je suis un peu dans l'erreur projectionnelle. Simplement, on n'a plus besoin de se relier à travers la religiosité, on a besoin de se relier à travers la présence qui devient de plus en plus une évidence. Vous savez, depuis 1999, les astrophysiciens, ils ont découvert un trou noir au centre de notre galaxie. Qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir, c'est un laboratoire cosmique qui fabrique la lumière réelle. Il transforme la masse en lumière. Et cette lumière, elle se propage dans toute la galaxie. Maintenant, la Terre est en présence de cette lumière, tellement importante, qu'on n'a plus besoin de qui que ce soit pour nous guider vers cette lumière. C'est une évidence. C'est pour ça que les gens sont un peu à la demande de cela. Parce qu'il y a tellement de lumière qu'on n'a plus besoin de quiconque pour nous faire une reliance. C'est une évidence. Simplement, il faut ouvrir les yeux, être dans la vigilance, être dans la présence. Et là, c'est pour ça que tu vois de plus en plus les êtres humains qui parlent de la présence, au-delà de toute religion, et des êtres magnifiques qui propulsent cette information. Ils ne sont pas dans l'énergie de convaincre, non. Ils propulsent. Tu penses que de nouveaux paradigmes sont en train de se mettre en place? C'est un nouveau paradigme qui va alchimiser le paradigme de l'énergie. C'est énorme ce que je dis à Lubin. L'univers réel n'a pas besoin d'énergie. Et l'énergie, c'est le problème de notre vie. Là, même au niveau de notre corps, on dit on a besoin d'énergie. Et je somatise ça, je lui donne forme. Mais je n'ai pas besoin d'énergie. J'ai besoin d'information, d'énergie partout. En plus, l'énergie, quand je me mets de l'énergie dans ce corps, je le mets encore dans l'epsilon, dans le champ du voile. Et quand je ouvre le vortex vers la lumière réelle, elle se libère de l'énergie. L'énergie est la catalyse de l'enfermement dans ce monde. Oh là là. Mais tout est à réapprendre alors? Tout à fait. Dans l'acceptabilité et dans l'ouverture et dans la fluidité. Et sans imposer quoi que ce soit, dans le partage qu'on a perdu. Vous voyez, il y a des réactions un peu que tu as sur ton ordinateur qui démontrent... Naïma écrit, c'est un très grand plaisir d'écouter le professeur Aziz El-Amrani. Ouais. Amrani. Bon, Amrani, oui, je prononce avec le R pour que ça fasse couleur locale. Tout à fait. Et puis voilà Naïma. Et puis il y a un autre message aussi. C'est Afid, c'est ton fils, qui vient de mettre une photo. Je te la montrerai. Ouais. Une photo. Je peux la montrer là. Regardez là. C'est en direct. Hein. Ah. Je sais pas, tu vois qui est-ce? Ouais. Qui est-ce? C'est sa sœur, sa petite sœur. Donc ta fille. Ouais. Il y a d'autres sujets sur lesquels j'aurais aimé parler aussi avec toi, mais j'aimerais le garder pour une prochaine émission. Ouais. Il y a un sujet qui m'a passionné. Enfin, il y a plusieurs sujets qui m'ont passionné en regardant sur ton site, l'approche matricielle. Ce sont les lois cosmiques et universelles. Ouais. J'ai trouvé ça, mais vraiment passionnant. Ouais. Tu pourrais peut-être en donner quelques-unes, ou alors je pourrais te citer quelques lois, moi qui me passionnent, mais vraiment, avec plaisir. La loi de la stabilité. Ouais. L'être humain est instable, par nature. Heureusement qu'il est instable.
Il Ah est bon? tellement instable parce qu'il est à la recherche de la stabilité. La stabilité n'est pas dans le mouvement, il est dans l'immobilité. La loi de l'utilité. La loi de l'utilité, c'est de trouver en permanence que chaque chose est utile et de ne pas chercher à travers son ego l'utilité qui est compatible avec ton ego. Tout est utile parce qu'il est là. Tout est à sa place alors. Tout est sa place. Parce que ton regard, quand il veut rien changer, il respecte. Quand tu es dans le respect de ce que tu vois, tu veux rien changer. Quand tu es dans la dialectique de changer ce que tu vois, eh bien tu n'es pas dans la loi de l'utilité. Tu veux changer, donc tu n'es pas en résonance avec ton être. Tu es en résonance avec ton ego qui veut tout en permanence changer, hein, selon son ego, sans ses émotions, selon... Bah, calme-toi, Habib. Il n'y a rien à changer. Y a Ne rien. change rien. En plus, si tu changes quelque chose par rapport à toi, est-ce que tu as affecté l'univers? D'abord, tu vis dans un univers epsilon, négligeable, 0,1%. Tu peux changer tout cet univers. Ce n'est que de l'epsilon par rapport à l'univers réel. Ben, sois dans ta nature humble et calme. C'est pour ça que quand tu te réveilles avec des projets, eh ben cette fois-ci tu te réveilles, tu dis j'ai pas de projet. Sois sans projet. Pas de projet, j'attends, je suis à l'écoute. Je vais au travail, certes si j'ai un travail, mais je lâche, je ne vais pas rentrer dans ce magma, Parasitage en quelque sorte. parasitage énorme au niveau de ma pensée. Je vais apprendre en douceur, sans effort, à apaiser ce flux incessant qui me connecte avec des matrices que je ne peux pas gérer. Et si je n'arrive pas à faire ça, j'utilise des outils. Je leur donne, moi, des outils un petit peu. D'ailleurs, tu l'as remarqué, moins on est dans l'attente, plus les choses arrivent. Ouais. Eh oui. Au moment Où tu les attends pas. Parce que tu as quitté l'attente. L'attente, quand tu la quittes, tu reçois. Mais quand tu vois ta vie, Habibi, comment elle est structurée, notre vie? C'est une attente chronique. Moi, j'ai vu, je voyage beaucoup. Les gens attendent le train, l'avion, attendent l'avion. l'amour. Et quand ils arrivent, ils attendent pour revenir. Ils vont vers la salle d'attente. La vie est une salle d'attente. Un voyage et une salle d'attente. En permanence, tu attends la retraite. Tu attends les vacances. Après, quand la retraite arrive, tu attends. Et quand tu attends. Après, tu vas attendre et tu vas avoir peur de ce que tu Tu vas attends. découvrir aussi. Parce que là, tu attends la mort et tu dis, waouh, j'arrive là. Depuis ma naissance, je suis un être d'attente. D'ailleurs, tu sais très bien. J'attends pour devenir grand, j'attends pour me marier, pour avoir des enfants, pour la retraite, et j'attends jusqu'à ce que je vois de près. Qu'est-ce qui vient rapidement? Qu'est-ce qui est un voyageur rapide, qui est plus rapide que la vitesse de la lumière? Ah bon, c'est la mort? Oui, Habibi, tu vas changer de forme. Mais forcément, tu vas mourir, ne l'oublie Ouais, pas. bien sûr. Mais qui meurt? Qui corps. meurt? Le Celui qui est né. Mais moi, en tant que processus, la naissance et la mort sont antagonistes. La mort est une négation de la naissance, pas de la vie. La vie est éternelle. Ah, tu connais la phrase de Woody Allen. Aussi. L'éternité, c'est long, surtout Ouais, vers la fin. ouais. C'est-à-dire que quand tu épouses la forme de la vie, tu es un potentiel éternel. Et tu as ton pote au ciel qui est éternel aussi. Donc tu ne fais qu'un jeu de résonance ciel-terre. Et automatiquement, celui qui vit dans la naissance, vit dans la négation, c'est-à-dire il va fuir la mort. Celui qui est dans la vie, la mort est une négation de la naissance, c'est-à-dire une transformation. Pourquoi avoir peur de la mort? Et tu meurs à chaque instant au niveau quantique.
tu changes radicalement à chaque instant. Si on fait une petite Je analyse... peux me permettre, Oui, Habibi. dans ce petit livre que j'ai écrit, je n'ai pas peur de mourir, Ouais. j'ai peur de mal mourir. Oui, parce que tu donnes une étiquette. Tu es dans la dualité encore du mal et bien. Il n'y a pas de mal et de bien quand tu quittes la sphère de la dualité. Quand tu sors de cette vie qu'on appelle l'école cosmique de la dualité. On appelle ça en Veda le Maha Samadhi, la grande délivrance. Tu n'es plus dans mal, tu n'es plus dans le mal ou le bien. Tu transcendes les deux. Tu es dans la Maha délivrance, la grande délivrance, le Maha Samadhi. Toujours sur le site L'approche matricielle, j'ai la simplicité d'un enfant, j'ai la joie de vivre, je suis miséricordieux, je suis compréhensif, mes intentions sont pures, je suis positif à 100%, je suis généreux de moi-même et de ce que j'ai. Je comprends et observe les lois naturelles. J'ai le sens de la justesse. Je discerne le degré d'évolution des gens. Je comprends le sexe opposé au mien. Je suis autonome et je ne me fais pas visible. Je suis omniprésent et antigravitationnel. Je suis en contact avec le cosmos. C'est presque les commandements de l'Église catholique. Je ne sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah oui, le 13e, on sait jamais. Ce sont ce que vous appelez ça, les c'est lois des cosmiques. lois. C'est des lois qui ont été... Ce que tu lis, c'est très ancien. Ça date de plus de 10 ans, ça. On ne parle plus de ces lois maintenant de cette façon. Parce que là, on oriente un peu les gens pour réveiller ce potentiel de positivité. Mais tant qu'on est dans la dualité, tout ça devient caduque. Parce que quand tu dis « je suis dans le positivisme, je suis conscient de... » et tu es dans la dualité, tu réveilles l'opposé. Donc, on avait une vision un petit peu naïve de renforcer le positif, en croyant qu'on va potentialiser le négatif, mais ils vont ensemble. Ces lois que tu viens de lire, Habibi, sont des structures intéressantes à activer. Mais ce qui est le mieux à activer, c'est la transcendance de la dualité. C'est-à-dire quand tu dis « je suis conscient du positif qui règne dans ce monde », c'est magnifique. Mais quand tu réveilles ce potentiel dans ta structure dualiste, tu réveilles aussi être conscient du potentiel négatif. Et tu ne peux pas trancher, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire là, le vrai travail consiste à être dans l'observateur et dans la dualitude et activer la transcendance de la dualité. Un autre travail. Ça, c'était plus de 10 ans qu'on active un peu la notion de l'impulsion positive. Je deviens ce que je pense. Mais attention. J'évolue aussi. Oui. Alors, chante, chère muse. Chante pour moi. Commence ma chanson. Que la brise fraîche en ta forêt remue mon cœur. Ah, ça fait du bien de terminer cette émission. Est-ce que tu as le sentiment du temps que nous venons de passer ensemble en direct? Non. 1 heure, 2 heures? Je sais pas, une heure et demie. 2h25. Oh là, magnifique. Beau, c'est beau.
Magnifique. On refera de belles choses ensemble, Habibi. Je te laisse une conclusion provisoire. Tout à fait. Le mot conclusion est un mot que j'aime pas Que beaucoup tu dans la n'aimes pas. langue. Non. Alors, la conclusion simple, pour répondre encore à mes amis, il y a eu un partage pour moi, même si à travers le voile des caméras et tout ça, il y a eu une réciprocité. Même si vous n'êtes pas d'accord parfois avec ce que je dis, peu importe. Être d'accord, c'est être dans la résistance, le renvoi. Simplement, ce qui est intéressant dans la vie, c'est l'échange et le partage. Et la chose la plus fondamentale, sans qu'elle soit importante, c'est réveiller en permanence, dans votre vie, mes amis, la constante. Jouer avec les variables et tenir la constante. Jouer avec les variables et tenir la constante. Amen. Est-ce bien raisonnable? Non. Il faut s'amuser dans la vie. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Quand tu commences à te prendre au sérieux, c'est que tu commences à être beaucoup dans le voile. Le voile adore le sérieux. Parce que dans les sérieux, il impose ses lois. Rester dans le jeu, JEU, pour être dans le jeu, JE. Tout à fait. Ah, c'est pas mal, tiens, je vais la retenir celle-là. Merci beaucoup. Merci, cher ami. À Merci. bientôt. À bientôt. Je prends le large, sans savoir où je vais. Je suivrai les étoiles. Oh, 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 oh. Ce soir, je prends le large, je vis ma destinée. Mon chemin, c'est ma liberté. Et voilà, encore 2h30 de direct passé à une vitesse. Comme je le dis souvent, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Voilà, nous nous retrouvons demain, 17h-19h, avec une autre invitée, une chanteuse, comédienne, écrivaine. Elle s'appelle Hélène Kibaro. À demain, 17h sur la Web TV Étoile du Cœur. Bonne soirée. Et surtout, regardez la télé. Vous regardez 3 télévisions, bonsoir.